Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. T'as vu ces arènes là? Ça classe, hein. Pas un écolo qui aurait pu construire ça, hein. Quoique, la pierre, c'est un matériau super écologique, hein. C'est vrai? Ouais. Moi, ce que j'adore en voyant ce genre d'ouvrage, c'est que chaque période de nos civilisations, on construit avec les matériaux qu'on a et les besoins en confort qu'on a. Ça y est, on a Stéphane Bern dans l'émission. Chaque civilisation. Absolument. Et aujourd'hui, les besoins en confort, ils sont tellement élevés qu'il n'y a que les matériaux naturels qui nous permettent d'avoir un confort qui est magnifique et en même temps, c'est des matériaux écologiques. Et c'est pour ça que je t'emmène illico presto vers une maison en paille. Ah bah dépêche-toi, hein. Parce qu'on n'est pas en avance. Mais pas en avance. C'est gentil de rire. Merci. Je le fais par la vitesse. Je vois ça, ouais. Ah ouais, c'est impressionnant les maisons en paille, hein. Salut Roberto. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je croyais qu'on allait voir une maison en paille. Oui, mais avant de commencer de vous montrer la maison en paille, je pense que c'est très important que vous voyez ça. Alors, s'il vous plaît, mettez ça. On se croirait dans un clip des Village People. Celui-là, il sort jamais du bureau en général. Ah, d'accord. Et voilà. Pourquoi on est sur un chantier de démolition alors, Roberto? Alors, écoute, moi, je pense que c'est très important avant de montrer qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et pourquoi on doit changer la façon de faire. Alors, moi, j'ai travaillé en Espagne comme ingénieur dans une usine de fabrication de matériaux conventionnels, complètement. Donc, j'ai décidé de construire moi-même ma maison pour ma copine et moi. Dès que j'ai commencé à construire, je me suis rendu compte de tous les matériaux, tous les différents produits et différents systèmes que je devais utiliser. Parce que là, c'était une construction tout à fait traditionnelle. Là, il y avait rien d'écologique, c'est la première. Exactement. Donc là, je n'étais pas du tout dans les démarches écologiques, pas du tout dans une démarche naturelle, pas du tout. Mais bon, après la construction de la maison, voilà, la relation, il était au point de finir. Les femmes espagnoles, elles sont très intenses. Ma femme, elle était vraiment fâchée et déçue. Elle voulait effacer tous les traces de notre relation. C'était dur parce qu'en fait, elle a décidé de démolir la maison. Donc, si tu veux récupérer quelque chose, viens, parce que dans 2 jours, il y a les camions qui viennent qui vont tout démolir. Ce qui est incroyable dans ton parcours, en fait, tu viens d'Espagne, tu as une expérience un peu douloureuse en Espagne, tu pars en Inde, tu rencontres ta femme, tu pars travailler sur des chantiers au Canada, tu viens voyager en Suisse, tu t'installes en Suisse, tu es patron d'entreprise, d'une entreprise hyper investie dans l'écologie. Le parcours, il est incroyable, hein. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a maximisé l'utilisation du béton. Si on regarde un peu les pourcentages de la construction, c'était, on va dire, 70% de matériaux, 75% de matériaux, c'était des matériaux naturels, des matériaux qui existaient sur place. Aujourd'hui, c'est les 80%, c'est à l'inverse. Et la paille, en fait, l'Europe produit beaucoup trop de paille, c'est un déchet de l'agriculture qui n'est pas utilisé. Et toi, tu récupères cette ressource pour en faire un matériau de construction. Après ça, j'ai découvert un système constructif que pour moi, c'était la classe, c'était parfait. Voilà, il s'agit d'une ossature bois remplie avec la paille, avec une flexibilité énorme. On arrive à fabriquer tous des murs préfabriqués. C'est un système de montage Lego, c'est exceptionnel. Bon, le gros avantage avec ta technique, c'est que maintenant, en cas de séparation, il y a besoin d'un briquet, c'est tout en fait. Même pas, ça brûle mal la paille. Ça brûle mal la paille. Même pas parce que la paille, ça brûle pas. Mais la paille, c'est surtout pour des petits bâtiments, non? Non, pas forcément. Alors, venez avec moi, je vous montre. C'est vrai? Ouais. Tu peux nous montrer un grand bâtiment? Allez-y. Les parois là, ouais.
Et ça fait combien de temps alors que vous construisez ici? Voilà, bon, la position charpente, là, on a commencé lundi. Donc les éléments ils sont arrivés lundi soir. Et c'est déjà comme ça depuis lundi? Voilà, oui, ça va vite. Bonjour. Bonjour. Xavier. Marc. Enchanté. Salut. Jonas, enchanté. L'architecte alors, c'est ça? Voilà, l'architecte en charge, oui. Bon là ça a l'air extrêmement simple. Le bâtiment il se construit en quelques heures, facilement en empilant. J'ai l'impression que j'aurais pu le faire, c'est dire. Est-ce qu'il y avait des contraintes quand même pour construire en paille? C'était embêtant pour un architecte de se dire ah, je dois construire un bâtiment en paille? Non, avec ce produit-là, c'est pas un problème. Il suffit d'avoir une structure de base. Ici, c'est un radier en béton recyclé. Une fois que le béton est prêt, les éléments arrivent et c'est un assemblage très rapide. Dans quelques jours, on pose les éléments de paille, on pose les éléments de toiture qui sont préfabriqués en atelier. Et le tour est joué, on est hors d'eau, après on peut travailler à l'intérieur tranquillement. Et donc ça aura plus du tout la tronche d'un bâtiment en paille en fait. Ce sera impossible de dire c'est de la paille parce que ça aura l'air d'un bâtiment métallique. C'est vrai. À l'intérieur, par contre, on aura un revêtement en panneau OSB qui montrera que c'est du bois, malgré tout. Et puis on imagine aménager une petite fenêtre dans ce revêtement pour qu'on puisse voir la paille au travers. Parce que la paille, c'est un super isolant. Au niveau acoustique, c'est sympa. C'est un matériau qui enlève certaines sonorités. C'est un matériau qui a assez bon marché, la paille. Ça a plein d'avantages. Ah oui, bien sûr. Combien de fois on t'a fait la blague des petits cochons? Encore jamais. Jamais encore? Incroyable. Toi on t'a fait combien de fois déjà la blague? Tous les jours, à chaque fois que je rencontre un client, les 3 petits cochons, après c'est les feux. Parce qu'on a toujours peur de la paille, on se dit ça va s'enflammer, le feu, etc. Mais la paille, en fait, elle est très compactée et c'est un peu comme un bottin de téléphone. Si on jette un bottin de téléphone dans le feu, il brûle pas parce qu'il est beaucoup trop dense. Et là, c'est la même chose, la paille, ça ne brûle pas, en fait. Voilà, mais on va quand même fermer la partie intérieure pour respecter toutes les normes. Oh putain. Allez, Jojo. Allez, Jojo. Saloperie. Allez Jonas, on va t'engager. C'est beau là non? Ah, bravo, Jonas. Elle est belle, elle est belle. Attendez les gars, j'ai un cadeau pour vous, C'est gentil ça, merci beaucoup. pour votre voyage. Bel objet. On se met ensemble faire une photo Une photo du cadeau. avec la maison derrière. Ouais. On voit même la dédicace dessus. Là ça prend là. Mais non, il n'y a aucune chance. Ah ça s'arrête. Non, ça peut pas brûler la paille. Ça brûle pas brûler là. Bah non, quand elle est dense comme ça brûle pas. Ah là ça brûle là. Oh non, ça brûle pas. Attends, là ça rebrûle là. Ça brûle pas. Bon, il va falloir trouver une autre solution pour le barbecue. Hein. Sortez les cervelas. Ça va nous faire un festin. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.